prends la suite de Thierry sur l'enseignement sur les dons spirituels. Donc, après avoir vu la semaine dernière la parole de sagesse, je parle aujourd'hui avec vous de la parole de connaissance. Donc, on est dans une société actuellement où, d'après la plupart des intellectuels, on dit il y a comme une troisième révolution qui a lieu après les révolutions industrielles, et ça serait la révolution de la connaissance. Donc ça veut dire que normalement le terme de connaissance, tout ce que ça englobe, c'est quelque chose de capital dans le monde dans lequel on vit. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous en tant que chrétiens, ce don spirituel de la parole de connaissance? Donc je voudrais dire en introduction qu'il ne s'agit pas du tout de la connaissance telle qu'on l'entend dans la société qui nous entoure, dans ce qu'on peut lire dans les journaux, entendre à l'école, à l'université, etc. Toute cette connaissance dont il est parlé, là, dans le monde qui nous entoure, c'est une connaissance, je dirais, intellectuelle. Il s'agit de faire des études, d'apprendre des choses, d'emmagasiner des informations. Voilà, c'est ça la connaissance, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit dans les sciences humaines, peu importe, mais c'est la connaissance telle qu'elle est dans le monde. Maintenant, la connaissance selon les dons de l'esprit, c'est quelque chose de très différent. Il s'agit de quelque chose qui nous vient de Dieu, qui vient d'en haut, et donc c'est pas la connaissance mentale. C'est plutôt une connaissance qui est de l'ordre de l'esprit, une connaissance intuitive, une connaissance du cœur, quelque chose qui nous est révélé par Dieu, et donc pas quelque chose qu'on peut trouver par nous-mêmes. Pour que ce soit clair en introduction, je vais vous montrer un petit diagramme qui permet de montrer un peu la différence qu'il y a selon la théologie chrétienne entre l'âme et l'esprit. Vous savez qu'on est des humains, on est trois choses à la fois. On est à la fois un corps, bien évidemment, on a aussi une âme, et puis ce qu'on croit en tant que chrétien, c'est qu'il n'y a pas que la vie de l'âme, mais il y a aussi la vie de l'esprit. C'est ça qui se passe quand on est de nouveau, quand on rencontre Dieu, quand au travers de Jésus-Christ on est connecté avec Dieu. Alors notre esprit est ravivé. Il est alimenté par une source spirituelle qui est Jésus lui-même. Et c'est ça qui donne, on redécouvre une nouvelle dimension qui était perdue, qu'on ne connaissait pas. Ça veut dire que notre vie ne se limite pas seulement au corps et à l'âme, mais elle va au-delà. Il y a une vie spirituelle dans laquelle Jésus a marché et a été notre exemple, et dans laquelle il nous appelle à marcher nous-mêmes pour qu'on puisse être à son image, pleinement, des humains tels qu'il les a voulus, pour qu'on puisse être à l'image de Jésus, qu'on puisse être des humains tels que Dieu les a voulus. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension spirituelle à découvrir. Et parfois, il y a de la confusion, même des fois, même dans les milieux chrétiens, parce que beaucoup de personnes pensent que l'âme et l'esprit, c'est à peu près la même chose, parce que c'est comme ça que le monde conçoit les choses. Parce que quand on n'a pas vécu une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, et quand on n'a pas aussi, c'est la semaine prochaine, le don du discernement des esprits, mais tant qu'on n'a pas ce discernement qui nous permet de dissocier qu'est-ce qui vient de l'âme et qu'est-ce qui vient de l'esprit, des fois les choses sont un peu confuses. L'apôtre Paul lui-même a expliqué que l'esprit était comme une épée qui venait séparer l'os et la moelle, c'est-à-dire les choses de l'âme et les choses de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut quelque chose de spirituel pour nous montrer si ça vient des émotions, de notre cœur humain, ou si ça vient de Dieu et de la part spirituelle en nous. Alors ce diagramme, il est tout simple, on voit d'un côté il y a l'âme, à l'intérieur de l'âme on met traditionnellement la catégorie des pensées, de la volonté et des émotions. Donc ça c'est la vie standard que tout le monde a. On pense à des choses, on veut des choses, on désire des choses, on a des émotions. Mais à côté de ça, il y a une autre part qui est la partie spirituelle de notre être. Et donc là, dans cette partie spirituelle, on classe la sagesse, ce dont il nous a été parlé la semaine dernière, et on classe aussi la conscience. C'est ce qui fait que on a ce sentiment du bien et du mal, des choses à faire ou à ne pas faire. On a conscience de notre destinée, on a conscience qu'on est des êtres humains, que donc on est différent du reste de la création animale, qui fait que ça crée une fraternité entre les hommes, qui fait que on peut s'identifier les uns aux autres, avoir de l'empathie pour les autres, pour la souffrance, pour quelqu'un d'un autre pays, d'une autre culture. Donc tout ça, c'est la conscience. Et il y a aussi la communion, et ça, la communion, c'est ce qu'on découvre au moment de la conversion, c'est que grâce à Jésus qui a payé le prix, qui a déchiré le voile qui nous séparait, qui nous a fait rentrer dans le lieu saint, il a pardonné, il a payé le prix pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné, ce qui fait qu'on peut rentrer en relation avec Dieu qui était saint et inatteignable. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que maintenant, ce Dieu qui était saint et inatteignable, il aurait fallu être juif, et puis aller au temple, et puis faire des offrandes, et puis suivre la loi, et éventuellement peut-être on aurait pu rentrer en contact avec lui. Et bien maintenant tout ça, il y a une nouvelle alliance qui a été conclue en Jésus-Christ, et grâce à son sang,
grâce à son sacrifice, grâce à ce qu'il a fait, eh bien, le voile est déchiré, l'accès est ouvert, et on a accès à cette vie spirituelle qui fait que maintenant, eh bien, on peut rentrer en communion avec Dieu. Notre conscience peut être renouvelée et on peut acquérir une sagesse qui vient d'en haut et qui peut nous aider dans toutes les situations. Une sagesse qui peut nous donner un esprit de conseil pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qui peut nous donner une capacité de comprendre, qui peut nous donner une capacité de discerner les choses spirituelles, autant de choses dont on va parler un peu plus tard. Mais donc voilà, il y a ça dans nos vies, il y a cette part d'âme, et il y a cette part spirituelle, et des fois on a du mal à y voir, à comprendre un peu la différence, mais ce dont on parle aujourd'hui, la parole de connaissance, c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas une connaissance mentale, c'est pas parce qu'on prend du temps pour réfléchir à quelque chose, c'est pas parce qu'on fait des efforts, c'est pas par notre analyse personnelle, mais c'est parce qu'il y a une révélation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vient toucher notre esprit, et à ce moment-là, oui, c'est ça, c'est pas l'expérience, même notre expérience de vie chrétienne ne nous aide pas là-dedans, c'est pas les années d'études, ou les années dans le ministère, ou le nombre de fois qu'on a enseigné, ou qu'on a fait qu'on a travaillé dans des œuvres d'église, ça ne change rien. C'est lié à l'intimité et à l'obéissance. C'est les deux termes que je voudrais mettre en avant dans cet enseignement, l'intimité et l'obéissance. C'est l'intimité qu'on a avec notre Père Céleste qui fait qu'on peut recevoir des révélations de lui et qu'il peut partager avec nous des paroles de connaissance, c'est-à-dire des choses que lui seul sait sur la marche du monde, sur ce qui nous entoure, sur l'état d'esprit de quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un. Il peut décider de partager avec nous cette connaissance, et ça, il le fait si on est intime avec lui et si on cherche à obtenir cette révélation de sa part. Et ça marche aussi avec l'obéissance. C'est pour ça que ça s'appelle le don de la parole de connaissance. C'est pas le don de la connaissance, c'est pas juste de connaître quelque chose, c'est pas de quelque chose de comme les magiciens les mentalistes qui devinent quelque chose sur quelqu'un. C'est pas ça. Dieu, quand il nous donne une révélation sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est pas juste pour qu'on sache et puis que du coup, voilà, on puisse se sentir comme un peu supérieur parce qu'on a une compréhension ou on a une pensée qui fait qu'on sait quelque chose que les autres ne savent pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est pour qu'on obéisse, c'est-à-dire qu'il nous donne une révélation pour qu'on aille parler. C'est pour ça que c'est le don de la parole de connaissance, c'est-à-dire qu'il nous donne une révélation pour qu'on aille parler sur ce qui se passe, soit par la prière, soit directement aller parler à la personne, et parce qu'on sait quelque chose qui vient de la part de Dieu, on va finalement rentrer dans cet appel qu'on a en tant qu'Église d'être le corps et les représentants de Jésus sur terre physiquement, c'est-à-dire que c'est nous qui aussi des fois allons à la rencontre des gens. Et ça, on trouve plein d'exemples dans la vie même de Jésus, dans le Nouveau Testament. On voit que lui, il a marché dans cet état d'esprit-là, dans cette parole de connaissance. Il y a bien évidemment le passage très connu dans Jean 4, quand il rencontre la Samaritaine, il est assis au puits, il est fatigué, il y a cette Samaritaine qui vient. Alors normalement, on sait bien que dans la culture juive, les hommes parlent pas avec les femmes quand ils sont seuls, les Juifs en plus ne parlent pas avec des Samaritains, mais Jésus reçoit une parole de connaissance, il comprend et il perçoit quelque chose de l'intimité de cette femme, et donc il lui parle. Il lui parle du puits, de la source d'eau vive, il lui dit qu'elle a eu 4 maris, ou 5, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a une perception, une révélation que Dieu lui donne de qui est cette femme. Et donc il partage, il parle, c'est pour ça qu'il y a le côté révélation, et il y a le côté parole, mise en pratique, de mettre en pratique cette parole, cette révélation, en la disant. Et donc il parle avec cette femme. Il y a d'autres exemples aussi quand il est avec ses disciples, ou quand il est face aux scribes ou face aux pharisiens, il a une révélation de ce qu'il pense. Des fois, Dieu lui montre qu'est-ce que les gens pensent. Et il dit, mais pourquoi avez-vous ces pensées dans votre cœur? Et donc, il a un discernement comme ça, une révélation de ce que ses ennemis veulent faire contre lui, ou de ce qu'ils pensent de lui. Même chose avec ses disciples, il avait des révélations de ce que ses disciples pensaient ou de ce que ses disciples voulaient faire. Il y a aussi un autre exemple très connu, c'est quand il rencontre Nathanaël, et il lui dit « Je t'ai vu, avant de te rencontrer, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, et je sais qui tu es. » Donc il y a comme ça, il parle d'après une révélation qu'il a reçue de Dieu, et c'est ça qui comme donne une clé d'ouverture du cœur de cet homme, de Nathanaël, ou de cette femme, la Samaritaine, une clé qui ouvre leur cœur et qui ouvre la relation avec Dieu.
Et ça, c'est quelque chose dont on a réellement un besoin profond. On a besoin profondément de marcher dans les choses de l'esprit et de pas juste être dans notre âme, dans nos émotions et nos pensées et notre réflexion. On a besoin de cette révélation qui vient d'en haut. Parce que on est appelé à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est ses œuvres à lui. C'est pas nos œuvres à nous. Et donc, ça demande de la révélation, justement. C'est-à-dire que Dieu seul connaît le cœur des autres. Dieu seul peut intervenir dans la vie de plusieurs qui sont loin. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne connaissent pas Dieu? Quelle vision ils ont de Dieu? Généralement, soit ils sont athées, ils ne croient pas du tout qu'un Dieu puisse exister. Ou alors, s'ils croient qu'un Dieu existe, souvent, ils ont une vision que c'est le grand architecte du monde, comme une force qui aurait tout créé, mais qui ne s'intéresse pas à nous, une force qui éventuellement peut nous écraser, comme une grosse horloge, un gros mécanisme qui fait tourner les planètes, l'univers, etc. Mais à aucun moment, ils ont conscience que c'est une personne, que c'est un père d'amour qui les a créés, qui les connaît, qui les aime. Et donc, cette parole de connaissance, c'est le moyen de donner cette révélation, de partager cette révélation, de rendre sensible, de permettre aux gens de percevoir que Dieu les connaît et Dieu les aime. Il y a ce passage très connu dans les psaumes, le psaume 139, qui dit, je le lis dans la version de la Tob, « Seigneur, tu m'as scruté et tu me connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sur ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me serres de près, tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. » Ça veut dire que Dieu nous connaît tellement que il sait exactement quel moment on va se lever ou se coucher chaque jour. Il sait exactement les projets qu'on a dans nos vies. Il surveille les chemins qu'on prend quand on se déplace. Il sait exactement les choses qu'on aime ou pas, les chemins qui nous sont familiers. Il sait même ce qu'on va dire. Il y a d'autres passages dans la Bible qui disent qu'il connaît chacun des cheveux qui sont sur notre tête ou chacun de nos soucis. Il y a un autre passage aussi dont je n'ai pas retrouvé la référence, mais où il dit qu'il connaît chacun des pas que l'on fait, chacun des pas de notre vie, il les compte, et qu'il connaît chacune des larmes qu'on a pleurées, chacune de nos tristesses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut lire dans la Bible, mais c'est une différence de le savoir intellectuellement parce qu'on l'a lu, que de le démontrer dans la vie de quelqu'un en venant et en lui disant « Dieu m'a montré quelque chose, Dieu te connaît, Dieu t'a vu quand tu étais sous l'arbre, il a vu les réflexions que tu avais, il a vu les questions que tu te posais, il sait qui tu es, il connaît tes chemins, il sait exactement où tu vas, d'où tu viens, qui tu es. » Et ça a aucun prix. Parce que c'est ce qui va faire basculer la vie de plusieurs personnes dans une rencontre avec Dieu, dans une rencontre avec leur Créateur, avec leur Père Céleste. Il y a une illustration que je voulais vous donner parce que j'ai commencé à regarder avec Noémie il y a quelques jours une application qu'on peut trouver sur les iPhones et les iPads, peut-être aussi sur les autres smartphones, je ne sais pas. C'est en anglais, ça s'appelle The Chosen, donc le choisi, celui qui est choisi, l'élu, disons. C'est une version cinéma de l'Évangile. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres français. Donc on a regardé le premier épisode, et puis il y a déjà toute une saison qui a été faite. C'est gratuit, on peut faire un don pour les soutenir si on veut, ce qui leur permet de faire les prochains épisodes. Et c'est incroyable parce que dans le premier épisode, sans tout vous raconter, ce que je peux vous dire, c'est que le titre du premier épisode, c'est « Il m'appelle par mon nom ». Et c'est ça que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il est venu nous rencontrer dans nos vies, il nous a appelés par notre nom. Il sait qui on est, il nous a créés. Avant même qu'on soit né, on était déjà présent dans ses pensées, comme nous dit le psaume 139, un autre passage du psaume 139 que je n'ai pas lu, mais où je vous inviterai à le lire. Et c'est ça, Dieu nous cherche. Toute l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de Dieu qui nous cherche, et de nous qui essayons de le trouver comme un tâton, comme disait l'apôtre Paul dans Acte 17, il dit qu'on est tous aveugles et qu'on cherche Dieu au travers de nos cultures, de nos pays, de nos nations, de nos chemins personnels. C'est ça l'histoire de nos vies, c'est qu'on est à la recherche de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il nous connaît. Il veut qu'on soit connecté avec lui. Il veut qu'on ait un lien, il veut qu'on le rencontre. Et exactement comme le soir, dans le jardin d'Éden, au début de la Genèse, il venait à la rencontre d'Adam et Ève le soir pour être avec eux, eh bien, Dieu nous cherche, Dieu marche à notre recherche, à notre rencontre, il nous appelle. Il a fait vraiment
Il a tout donné, il a fait le premier pas en donnant son Fils, il a payé pour que la relation puisse être restaurée, pour qu'on puisse le rencontrer à nouveau. Et ça, trop de gens autour de nous en ont pas conscience. Comme je disais tout à l'heure, ils pensent que Dieu, c'est un concept, ou que Dieu n'existe pas. Et c'est ça que la parole de connaissance peut faire, c'est qu'elle peut faire en une seconde s'effondrer toutes ces forteresses de pensée-là, qui empêchent les gens de voir que Dieu est présent dans leur vie et que Dieu les recherche. Alors cette parole de connaissance, pourquoi est-ce que donc on les reçoit? Je viens de l'expliquer, c'est parce que ça nous permet de rencontrer Dieu, de savoir qu'il nous aime, de savoir qu'il nous a créés, de comprendre qu'il nous cherche. Ça permet de provoquer aussi la rencontre, de réaliser que Dieu est présent, que Dieu est réel. Ça lui permet de capter l'attention des gens aussi quelquefois, parce que si on va voir quelqu'un en disant « je crois que Dieu m'a parlé de toi et m'a montré telle chose », et comme c'est vrai, puisque c'est révélé par Dieu, mais la personne tout de suite, on a son attention, elle se dit « ah mais tiens, bien sûr, oui, tu sais quelque chose que mes proches savent même pas, que ma femme ou mes enfants ne savent pas, quelque chose que j'ai fait, que j'ai pensé dans mon fort intérieur secrètement ». Donc ça leur ouvre la compréhension que Dieu existe et que Dieu connaît leurs pensées. Il y a un autre passage dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 14 qui explique que c'est ça aussi pour lequel Paul dit qu'il faut rechercher les dons de la prophétie, c'est que si quelqu'un de non-croyant rentre dans une assemblée chrétienne, les secrets de son cœur vont être révélés au travers de la prophétie, au travers des paroles de connaissance, et donc il va tomber à genoux, reconnaître que Dieu existe et se repentir et rencontrer son Sauveur. Donc c'est vraiment des dons qu'il nous faut chercher pour les gens qui ne sont pas chrétiens, mais c'est aussi des dons qu'il faut chercher pour nous en tant que chrétiens, pour s'encourager et s'édifier les uns les autres, parce que nous aussi, comme j'ai montré dans le diagramme au début, notre âme, elle est souvent agitée de beaucoup de projets, de beaucoup de pensées, de beaucoup de désirs, et parmi toutes ces pensées, ces désirs et ces projets, il y en a certains que Dieu a plantés et qui viennent de lui, mais pas tous. Et donc il nous faut du discernement pour comprendre, et des fois, une parole de connaissance, une révélation, va nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose, c'est aussi dans le cœur et dans les projets de Dieu pour nous, pour nos vies. Et donc ça, c'est un encouragement incroyable, parce que ça nous permet de faire vraiment le tri dans tout ce qui anime notre intelligence, tout ce qui est en nous. On le voit d'ailleurs dans les Nouveaux Testaments encore, il y a d'autres exemples comme ça de paroles de connaissance, notamment autour de l'histoire de Paul. Donc d'abord, Dieu parle à Ananias quand Paul est encore Saul et qu'il ne s'est pas converti et qu'il est aveuglé. Et donc Dieu donne des paroles de connaissance à Ananias. Il lui dit, tu vas aller dans telle ville, dans telle rue, dans telle maison, et tu vas parler à tel homme qui s'appelle Saul, et tu vas lui dire telle chose. Donc on voit qu'il enchaîne différentes paroles de connaissance, et c'est ça qui renverse la situation pour Paul, après évidemment qu'il ait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et ça change sa vie. Et même chose, Paul, lui aussi, un peu plus tard, il reçoit des paroles de connaissance, il sait qu'il doit aller en Europe, par exemple, à un moment. Il voit un Macédonien dans un rêve, donc là, c'est peut-être pas forcément une parole de connaissance, mais en tout cas, il sait qu'il doit aller en Europe, il sait qu'il doit aller à Rome, et ça, il le sait par une parole de connaissance. Ou à d'autres moments, quand il est sur un bateau, et que dans Acte 17, et que le bateau, non, c'est pas 17, mais dans les Actes en tout cas, quand le bateau est sur le point de faire naufrage, il a une parole de connaissance que personne ne va mourir. Et donc il le dit pour encourager les gens qui sont dans le bateau, il leur dit « Mon Dieu est venu me parler et il m'a dit que personne ne périrait si vous suivez mes conseils. » Donc c'est quelque chose qui est important pour nous aussi en tant qu'Église, c'est de s'encourager les uns les autres, de recevoir des révélations de Dieu, parce que c'est ça qui donne du sel et de la saveur et du prix à nos vies chrétiennes. C'est pas juste d'aller à l'église le dimanche ou de bien connaître nos Bibles, parce que il y a des gens qui sont pas chrétiens qui connaissent bien la Bible, parce qu'ils l'étudient, ils l'ont lu, ou ils l'ont fait pour leur travail ou autre chose. Donc c'est pas une connaissance intellectuelle, parce qu'on connaît bien notre Bible ou qu'on va souvent à l'église, qui peut permettre qu'on ait une influence qui va changer la vie de nos proches et changer la vie de notre entourage, mais c'est une révélation qui vient de Dieu, parce que c'est ça dont on a besoin. Si vous vous dites que cette parole de connaissance, ça vous parle, je veux aussi vous donner un encouragement supplémentaire, parce que peut-être que vous avez l'impression aussi que Dieu ne vous parle pas, ou pas de cette façon-là, que ce que Jésus a vécu, ou Paul, ça leur est réservé. Mais en fait, l'encouragement que je veux vous donner, c'est que si vous êtes croyant, chrétien, si vous avez rencontré Jésus, que vous connaissez Dieu, donc comme je disais tout à l'heure, le voile est ouvert
pour cette relation avec lui d'intimité dans laquelle vous pouvez entendre sa voix. Et donc, si vous êtes chrétien, si vous avez foi en Dieu, c'est que d'une certaine façon, vous avez déjà entendu sa voix. C'est ce que dit Jésus aussi. Il dit « Je suis le bon berger et mes disciples, mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix. » Donc, à chacun, il parle d'une façon différente. Et puis, pour chaque personne, il peut aussi parler de façon différente, parfois par un rêve, par une parole, par une lecture, par une pensée, par une conviction profonde. Peu importe, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de l'écouter et dans la relation d'intimité avec lui, de recevoir des paroles de connaissance. Et ensuite, le pas supplémentaire, c'est donc de se mettre en action. Il ne suffit pas juste de recevoir la parole pour se dire « Ah, ça y est, je sais quelque chose sur quelqu'un qui me permet de savoir quelque chose de sa vie. » Non, c'est pas du tout pour ça que les révélations nous sont données. Les révélations nous sont données pour que on puisse avoir un impact, qu'on puisse devenir un acteur de changement dans le monde dans lequel on est, qu'on puisse devenir un acteur qui aide à ce que quelqu'un rencontre Dieu, à ce que la vie de quelqu'un change. Et donc ça, c'est très important. Il faut donc garder à l'esprit ce pas de foi. Il faut qu'on aille au-delà de la crainte de l'homme. Et puis, d'une certaine façon, regardez, vous n'hésiteriez pas à aller parler à quelqu'un qui a perdu un objet dans la rue. Vous lui direz, tu as perdu quelque chose. Vous n'hésiteriez pas à rendre service à quelqu'un qui a besoin d'aide. Ou vous pourriez très bien arrêter un inconnu dans la rue pour lui raconter une histoire marrante, ou pour lui réciter un poème, ou pour juste prendre de ses nouvelles. Donc, il n'y aurait rien de choquant là-dedans. Donc, il n'y a rien non plus de choquant à dire, je vais partager avec vous quelque chose. Je crois que Jésus est vivant, je suis chrétien. Je pense que, en priant pour toi, je pense avoir eu le sentiment que Dieu voulait te dire quelque chose. Est-ce que tu veux que je le partage avec toi? Et donc, on n'est pas obligé de dire Dieu a dit comme un éclair qui tomberait sur la personne pour la foudroyer, mais on peut dire comme on parle à un ami, exactement comme si un ami m'avait dit de te transmettre une parole à toi. Et bien voilà, de dire voilà. J'ai une parole à te transmettre de la part de Dieu, tu la reçois ou tu ne la reçois pas, tu n'es pas obligé de me croire, mais est-ce que tu veux au moins que je la partage avec toi? Donc c'est ça, dépasser la peur de l'homme, décider d'obéir, de parler, même si des fois ça nous coûte un peu, parce que c'est vrai que ça peut sembler bizarre parfois d'aller voir quelqu'un, mais en même temps quand on a reçu une révélation, on a une conviction, donc on n'a pas peur d'aller partager ça normalement. Et ce qui est important, c'est donc de bien préciser pour nous-mêmes et puis pour les autres, que c'est pas de la divination, c'est pas comme font les magiciens qui devinent des noms ou ce que les gens ont dans leur poche dans un spectacle de magie ou ce genre de choses. C'est pas du tout ça. C'est restaurer la relation qui a été perdue, qui fait que chacun erre de son côté sans connaître son chemin, chacun est un peu perdu et Dieu veut venir à la rencontre de chacun pour vivre une histoire d'amour, d'amitié, de confiance avec lui. Et donc nous, on peut aider là-dedans. On peut aider en partageant ces paroles. Donc voilà, j'arrive un petit peu à la fin, mais le dernier encouragement que je voudrais vous donner, c'est une sorte d'exercice pratique, c'est de vous dire dans les prochains jours, dans les prochaines heures, aujourd'hui, ce soir, ou dans les prochains jours, donc de prendre un moment pour prier et puis pour dire à Dieu, écoute Seigneur, oui, je veux marcher dans cette vie de l'esprit. J'ai soif de ces dons spirituels. J'ai soif de cette parole de connaissance. Oui, révèle-moi des choses sur les gens dans mon entourage, ceux qui ont des besoins, ceux qui ont besoin de te rencontrer, ceux qui sont dans des impasses, ceux qui sont dans des difficultés. Donne-moi des paroles pour les aider à sortir de cette situation, à être débloqués, à rentrer dans une relation avec toi. Et donc, voilà, l'exercice pratique que je voudrais vous donner, c'est de demander à Dieu, dans les prochains jours, de vous donner des paroles précises pour les gens, pour ensuite vous puissiez aller les partager avec ces personnes. Et donc ça demandera de l'obéissance, ça demandera aussi de l'audace. C'est pourquoi je voudrais terminer par un moment de prière pour chacun d'entre nous, pour que Dieu nous donne cette force, cette audace d'aller partager les paroles qu'on recevra. Et je suis sûr qu'on aura ensuite l'occasion d'entendre des témoignages magnifiques de ce que Dieu aura fait au travers de ce don spirituel dont on parle aujourd'hui et dont j'espère que vous allez le recevoir pleinement ou le recevoir encore plus si vous le connaissez déjà. Donc je voudrais terminer avec un temps de prière. Seigneur, je voudrais te demander de faire tomber toutes les barrières qui nous retiennent dans la compréhension de la vie spirituelle. Trop souvent, on est bloqué dans notre vie émotionnelle, dans
dans nos propres désirs, nos propres pensées, dans ce qui relève de l'âme. Mais Seigneur, on ne marche pas assez dans les choses spirituelles. On te demande pardon pour toutes les fois où on n'est pas rentré dans cette vie spirituelle. Et on te demande de faire tomber toutes les barrières qui nous empêcheraient d'y rentrer. Viens renouveler notre intelligence maintenant, Seigneur. Viens nous remplir de foi, d'audace et de confiance pour qu'on puisse croire que tu es vivant, croire que tu parles encore aujourd'hui, croire que tu nous parles, croire que tu as des paroles à dire et à partager avec les gens autour de nous, dans les situations qui sont autour de nous. Donne-nous de l'audace pour aller partager ces paroles. Et merci Seigneur de te manifester dans nos vies au travers de ce don spirituel de la parole de connaissance. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion d'entendre des témoignages à la suite de ce partage et que vous allez recevoir des paroles de connaissance pour des gens autour de vous, les partager et qu'au travers de ça, on aura des belles occasions de louer le Seigneur et de se réjouir pour ce qu'il fait.